Et salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo pour te donner de nouveau un conseil sur l'adaptation. On poursuit cette série de conseils sur l'adaptation et aujourd'hui on va parler adaptation par rapport aux conditions météo. Et je suis sûr que ça va t'intéresser et surtout que ça va t'apporter quelque chose. Et après cette vidéo, crois-moi, tu vas devenir un expert des conditions météo et tu penseras à moi quand tu te retrouveras face à une situation que tu n'aimes probablement pas. Alors là, je vais te donner 3 situations et je suis sûr que par rapport à ces 3 situations, tu as eu les réactions les pires que tu pouvais avoir, c'est-à-dire t'énerver, péter les plombs, casser ta raquette, lancer la balle à l'autre bout de la terre. Bref, tu as eu toutes les réactions qui ne t'ont pas permis de pouvoir être meilleur. Et bah tu sais quoi? Déjà, la première chose pour pouvoir vivre ces événements sereinement, c'est de prendre le temps d'analyser les choses et surtout de te dire une chose qui est toute simple, c'est que tu ne pourras pas changer les conditions météo, donc c'est à toi de t'adapter, d'accord? Alors pour s'adapter, c'est très simple. Si tu es face à la pluie, par exemple, donc qu'il y a une légère pluie ou qu'il y a une pluie plus forte, ça dépend sur quelle surface tu te trouves, mais si tu te trouves sur une surface en dur, par exemple un green set ou un quick, moi je te conseille déjà d'essayer d'arrêter le match parce que ça peut glisser et déjà ça peut devenir dangereux. Donc ce que tu fais si tu es en match, c'est que tu appelles le juge arbitre et tu essayes de voir si tu peux arrêter la partie pour éviter de glisser et de te blesser, tu vois. Ça serait dommage de te blesser. Ensuite, si tu es sur une surface en terre battue par exemple, tu es sûr qu'au moins ça ne glissera pas plus et au contraire ça va ralentir le jeu. Donc ce que tu vas faire par rapport à ça, c'est que tu vas imaginer que tu es sur une plage avec un soleil de plomb et que cette pluie-là, elle te rafraîchit et tu vas te faire « Waouh, ça fait du bien en fait d'avoir de la pluie » et que comme de toute façon tu peux pas changer cette situation, et tu vas voir que tu vas vivre les choses beaucoup plus sereinement. Ensuite, la deuxième situation dans laquelle tu peux te retrouver, c'est être face à un soleil de plomb. Si tu te retrouves face à du soleil, donc tu as le soleil dans l'œil, on l'a tous vécu, et tu sais quoi, ce jour-là, c'est bête, tu as oublié tes lunettes de soleil et tu n'as pas de casquette dans ton sac. Donc pour ça, je vais te donner une astuce. Il y a deux solutions où il y a 3 situations où c'est vraiment embêtant d'avoir le soleil dans l'œil. Un, c'est la situation où tu te retrouves au service. La deuxième, c'est le smash. Et la troisième, c'est quand tu as une balle haute qui arrive. Donc soit pour faire un smash, soit que tu as un adversaire qui joue avec des balles hautes. Alors les deux situations avec service et smash, déjà au service, tu vas pouvoir bien mettre ton bras et tu vas essayer de cacher le soleil pour pouvoir servir beaucoup plus sereinement et tu vas voir que c'est vachement agréable. Ensuite, si tu as une balle haute et que tu as un smash à faire, la première chose à faire, c'est de laisser un rebond. Et pareil, tu vas mettre ton bras pour cacher le soleil et ça va te permettre de pouvoir faire le meilleur smash que tu aies jamais fait. Ensuite, la troisième situation dans laquelle tu peux te trouver, c'est d'avoir une balle haute. Et là, pareil, tu vas prendre le temps de reculer, tu vas la laisser redescendre et tu vas pouvoir frapper la balle beaucoup plus facilement. Ensuite, il y a une autre situation, c'est le vent. Tu sais, ce vent qui souffle comme jamais et qui se trouve, voilà, par exemple, tu frappes ta balle et la balle là, elle sort de 1 mètre parce que tu as le vent qui est dans ton sens et c'est juste horrible. Voire même, sinon, tu as le vent contre toi et tu sais, quand tu frappes, tu te retrouves, tu as l'impression que la balle, elle avance pas. Et dans ces deux situations, il y a 2 choses à savoir. Déjà, la première situation, c'est quand tu as le vent avec toi, il va falloir que tu mettes le plus d'effet possible pour que ta balle tourne et que tu puisses la garder dans le terrain. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est que quand tu es face au vent et que la balle, du coup, elle est ralentie, soit tu peux faire des amortis et ça va rendre fou ton adversaire, soit tu peux tout simplement essayer de frapper beaucoup plus fort et c'est génial parce que tu vas te dire vas-y je me lâche parce qu'il y a le vent et du coup ça va permettre à la balle de revenir dans le terrain. Donc franchement c'est génial. Voilà. Donc j'ai terminé, j'en suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et on arrive à la fin de cette série. Donc j'espère que ça t'a plu et surtout, tu sais quoi? Si cette série t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que ça va m'encourager à t'en faire d'autres et ça va m'encourager à te donner des conseils et surtout de pouvoir t'aider encore mieux. Ok? Alors je te dis à très vite et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Bye!